En voyant la gestion des pages, vous allez pouvoir partir d'un nouveau document. Par exemple, repartons de ce A5 avec fond perdu. Mais par contre, cette fois-ci, voilà, on va travailler avec une seule page au départ. Restons sur une simple page. Donc on va désactiver ici double page. Ça n'a pas ici forcément beaucoup d'importance. Et à partir du moment où je vais faire OK, eh bien, je vais pouvoir créer ce fameux document avec une seule page. Vous vérifiez dans le gestionnaire de pages que vous avez bien justement votre page unique. Donc si vous avez besoin de rajouter des pages, vous avez deux façons de faire. Soit vous utilisez le petit plus qui est dans cette zone, qui va vous permettre au cas par cas de définir des pages. Alors, définir des pages à partir d'un nombre de pages que vous allez définir ici. Donc si je veux avoir un document de 4 pages, j'en ai une, il m'en faut 3 supplémentaires. La création de pages se fait toujours par rapport à un gabarit ou par rapport à une maquette. C'est comme cela que Affinity Publisher les appelle, ces gabarits. Et donc là, c'est le seul et unique gabarit que j'ai à ma disposition, la planche type A, qui va servir de modèle justement pour réaliser les éléments. Je ne parle pas du nombre number of pages, c'est-à-dire le numéro des pages. Pour l'instant, on en parlera un petit peu plus tard de cette numérotation de pages. Donc là, je rajoute simplement les 3 pages dont j'ai besoin. Alors, Affinity Publisher a planté. Je vous disais que cette version 2 n'était pas forcément complètement aboutie, donc on est reparti. Je vais créer un nouveau document, comme ça au moins vous aurez testé. Et ça vous montre également, vous voyez que ce nouveau document, je m'en sers comme exemple, eh bien, n'a pas du tout été enregistré. Donc il faut que je recommence d'où je suis parti. Alors pour éviter ce genre de choses, avant que tout cela soit provoqué à nouveau, pardon, je reviens sur le menu et je peux déclencher l'enregistrement. Ça veut dire au moins que si ça plante, eh bien, il restaurera ce document historiquement là où je l'ai laissé. Voilà, donc je vais refaire à nouveau mes 3 pages supplémentaires. Donc je vous disais que soit on les fait à partir du plus alors du coup j'ai pas fait attention, pardon. Configuration de document, je suis parti sur une double page, donc je vais revenir à une page classique. Voilà, avec cette petite case que je vais décocher. Je fais OK. Voilà. Donc, soit je me retrouve en fait avec 2 pages, puisque j'étais parti sur une double page, donc c'est pour ça qu'il m'en a créé 2. Je vais revenir à l'étape précédente. Voilà, pour l'instant, vous voyez, je n'ai qu'une seule page. Donc, si je reviens dans configuration de document, je désactive double page, je fais OK. Voilà l'état initial. Donc, si je reviens dans le gestionnaire de pages, et que je rajoute avec le plus une page, vous voyez que je ne rajoute en fait qu'une seule page à la fois. C'est l'erreur que j'avais faite tout à l'heure en appuyant sur le bouton d'à côté, puisque le bouton d'à côté me permet de venir, il me fait mentir. Là, je duplique en fait les pages. Alors vous allez me dire, mais ça a dupliqué quoi? Parce qu'il n'y avait rien dedans. Ben, ça a dupliqué les modèles d'éléments vides. Mais voilà, le petit plus, en fait, permet de faire du cas par cas. Si jamais j'appuie et que je laisse mon doigt appuyer et que je relâche, au bout d'un moment, voilà, c'est là que je vais pouvoir, justement, eh bien, rajouter les pages, le nombre de pages qu'il me faut. Je ne sais plus où j'en suis du tout, donc je vais faire OK. Et là, vous voyez que j'ai encore tout perdu. Incroyable. Donc du coup, j'ai fait mes 4 pages, mais je suis sûr que je n'ai pas décoché double page. Voilà, je fais OK et je vais quand même enregistrer mon document. Je pensais l'avoir fait tout à l'heure et ça n'avait pas fonctionné. Je vais quand même vérifier. Je vais revenir au panneau. Il m'a bien créé le document. OK. Allez, bis repetita, donc on revient sur le gestionnaire de pages. Donc ce qui est entre la corbeille et le plus, on va y arriver, c'est en fait le moyen pour vous de venir dupliquer une page existante. Donc si je sélectionne la page 1, c'est cette page 1 que je vais dupliquer.
pour preuve, si je dessine un élément sur cette page 1, que je viens utiliser le bouton dupliquer, vous voyez que sur la page numéro 2, qui a été générée après, eh bien j'ai ce même élément qui va apparaître. Si par contre je fais un plus, eh bien qu'est-ce qu'il va me créer? Il va me créer en fait une page à l'image du gabarit, donc du modèle par défaut, qui est utilisé pour faire de nouvelles pages. Si maintenant j'appuie maintenu, avant d'appuyer maintenu, je vais enregistrer. Donc là, en l'occurrence, c'est déjà enregistré puisque je ne peux pas enregistrer. Bon, je croise les doigts pour que ça ne replante pas à nouveau. Donc, clic maintenu sur le plus. Je vais rajouter, par exemple, ici, 4 pages à nouveau. Allez, on croise les doigts. OK, ça a fonctionné. Je vais quand même enregistrer. C'est toujours bon. Donc, je me retrouve en fait avec toutes les pages, mais vous voyez que je zoome avant, zoome arrière pour à chaque fois vous montrer les pages qui sont sur mon document. Il y a une autre façon en fait de gérer ces pages, ou en tout cas de les afficher et de les gérer d'une façon générale. Dans ce panneau pages, vous allez trouver gérer les pages à cet endroit-ci, et c'est à cet endroit-là qu'on va déjà voir le nombre de pages totales. Donc là j'ai bien 8 pages. J'ai bien ma 1 et ma 2 que je viens de sélectionner ici qui sont avec ce rectangle gris, donc le résultat du duplicata. Mais par contre, je vais pouvoir faire plusieurs choses à cet endroit-ci. Ben, soit je réorganise, c'est-à-dire que ces 2 pages que j'ai là, par exemple, je voudrais les mettre entre la page 7 et la page 8, par exemple. Eh bien, pour les déplacer, vous cliquez, vous touchez maintenu, et vous attendez gentiment en fait de pouvoir déposer les éléments. Et là, vous voyez que la page équivalent de la page 7 est devenue la page 5, et la page 8 reste la page 8. La page 1 et la page 2 sont devenues les pages 6 et 7, que je vous indique ici par la petite coche bleue. Donc on sélectionne d'abord, et on vient ensuite bien, déplacer les éléments de façon à pouvoir les caler là où on veut. Si maintenant j'ai globalement 4 pages en trop, eh bien, je vais sélectionner les 4 dernières et je vais venir avec la petite corbeille ici et bien tout simplement faire disparaître ces pages. Si par contre j'ai à nouveau besoin d'une copie d'une page déjà existante, eh bien cette fois-ci c'est au-dessus de la corbeille que je vais pouvoir dupliquer. Là, il m'a dupliqué, mais elle n'était simplement pas au bon endroit. Donc si je veux intercaler entre les deux cette page-là, il faut bien sélectionner un touch et touch maintenu pour pouvoir déplacer, sinon vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Et je me retrouve, vous voyez, avec le cas de figure précédent. Voilà. Et je m'aperçois que, en gros, la page 5 étant trop, eh bien, à nouveau, je viens... alors, si j'explique quand même un petit peu la croix qui est à côté, sous la corbeille, donc cette croix va vous permettre de désélectionner. Si vous aviez tout sélectionné, par exemple, ça vous évite de détoucher à chaque fois ou de toucher à nouveau pour désélectionner. Donc là, je sélectionne la page 5, je la supprime, et pour revenir, c'est en haut à gauche que l'on revient pour quitter ce gestionnaire de pages. Voilà, c'est une autre façon, finalement, de gérer vos pages. Et en dernier lieu, même si nous détaillerons cela un petit peu plus tard, eh bien, sur ce panneau, alors oui, vous retrouvez la corbeille pour pouvoir justement générer supprimer la page active, hein, alors que gestion des pages nous aura permis d'en sélectionner 4 et de les supprimer. Vous avez ensuite un petit menu qui permet de basculer de maquette à page, ou de faire un touch sur le texte maquette ou sur le texte page, et de pouvoir choisir page ou maquette. Et de trouver en fait les maquettes de ce document. Alors pourquoi j'ai 2 planches, 2 éléments de type planche type A, type B? Tout simplement parce que lors de ces plantages répétitifs, on est parti sur un nouveau document en double page, et donc un double page génère 2 gabarits de maquettes, et en passant à des simples pages, les 2 gabarits double page n'ont pas été supprimés, ils ont simplement été transformés en 2 planches, 2 maquettes d'une seule page. Donc ça veut dire que si je gère cette fois-ci non plus les pages, mais les maquettes, eh bien je vais garder simplement la maquette A, je vais me débarrasser de la maquette B, et revenir ensuite sur mon document, de façon à pouvoir, cette fois-ci, dans la liste des maquettes, n'avoir qu'une seule maquette. Donc le panneau page, voilà, il vous permet 2 choses. Il va 3 choses, mais la troisième chose, on la verra un peu plus tard, la section.
Dans cette partie maquette page, eh bien, c'est ce qui vous permet de visualiser partiellement, on va dire, les pages, mais de passer aussi d'une page à l'autre. Gérer les maquettes ou éventuellement, si vous avez basculé sur page, gérer les pages, vous proposeront de venir cette fois-ci visualiser l'intégralité et de faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire dupliquer, supprimer les éléments qui sont en trop ou repositionner éventuellement les pages qui n'auraient pas été glissées et coulées dans le bon ordre, par exemple. Voilà ce que vous allez pouvoir faire à partir de ce panneau.